Kida, agent de protection rapproché, garde du corps, métier ou loisir. Nous voilà donc face au troisième thème de notre thématique. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir si l'agent de protection rapproché est-il nécessairement un militaire. Réponse juste après le jingle. Salut pour les uns, Kida pour les autres. Moi c'est instructeur Shigata, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de protection rapprochée, self-défense, Krav Maga, capable, coaching sportif, ground défense, massage professionnel et bien d'autres. Alors n'oublie pas de t'abonner, liker et laisser un commentaire juste après la vidéo. C'est parti! L'image du guerrier entretenu par certains acteurs de la sécurité rapprochée laisse penser à certaines personnes que pour être garde du corps, il faut être un expert dans les arts martiaux ou même être un militaire. Ce qui est d'ailleurs faux parce que leur but est seulement d'attirer des stagiaires naïfs qui n'ont aucune connaissance du métier qu'ils exercent afin de pouvoir générer beaucoup plus d'argent. L'idée préconçue selon laquelle un bon agent de protection rapproché serait un ex-militaire ou un militaire en fonction n'est pas totalement juste. Car vous pouvez même venir dans la fonction d'agent de protection rapproché tout en ne sachant rien et ressortir de là avec beaucoup plus d'expérience et être beaucoup plus expérimenté. Certes, être militaire est un avantage pour vous dans l'exercice de votre fonction parce que vous avez déjà subi des formations militaires qui peuvent vous aider sur le terrain. Il est tout de même héros. Je crois que parce que vous avez été un bon militaire, vous serez également un bon APR. Ce qui n'est pas le cas. En effet, le mot qui rime avec militaire, c'est le mot intervention. Certains également pensent que l'agent de protection rapproché est un militaire en civil. Non. En effet, il existe une différence fondamentale entre ces deux fonctions. Le militaire a pour vocation d'affronter le danger, détruire la menace, alors que l'APR, lui, au contraire, a pour vocation de reculer devant la menace. Celui-ci n'a pas pour vocation de combattre. Sa mission première est de soustraire son VIP du danger et de pouvoir le mettre en zone de sécurité. Il faut juste reconnaître que, en revanche, nous recherchons dans notre métier de garde du corps des qualités telles que la structure et la résistance au stress. En cela, certes, beaucoup de militaires ont acquis des qualités durant leur parcours, mais cela n'empêche que des civils puissent être également hautement qualifiés pour exercer le métier d'APR. Nous voilà donc à la fin de cette séquence. Alors, après une réflexion profonde, nous nous posons la question de savoir qui peut donc être garde du corps. Et cela, nous allons y répondre à la prochaine session sur ce Kida.